m'appelle Olivier Richard. Je suis enseignant-chercheur à Grenoble, l'université Joseph Fourier. Et j'appartiens à l'équipe MESCAL, donc équipe EPI INRIA. Donc on travaille principalement sur les architectures à grande échelle, les infrastructures de calcul à grande échelle. On s'intéresse, comme je viens de vous le dire, aux infrastructures à grande échelle de calcul. Donc il va y avoir une partie pratique où on va étudier et développer des logiciels pour l'exploitation des infrastructures à grande échelle. Et d'un autre côté, il va y avoir tout un pan théorique qui va s'intéresser à l'évaluation de performance. Donc une étude par modélisation, par outils mathématiques pour étudier et prédire comment se comportent les infrastructures de calcul à grande échelle. Vous avez peut-être entendu parler du projet SETI Atom ou du projet Folding Atom, donc des systèmes de calcul qui vont utiliser les ordinateurs des particuliers pour traiter des grands calculs. Donc ça, c'est un exemple de plateforme de calcul à grande échelle, d'infrastructure de calcul à grande échelle. Alors il y a toute une déclinaison d'infrastructures, ce qu'on appelle les grands clusters, le HPC. Donc ça, c'est typiquement les machines qui vont faire la météo, prédire la météo. C'est aussi un autre exemple d'infrastructure à grande échelle pour le calcul et la prédiction de la météo. Donc il y a une diversité d'infrastructures qui vont poser des problèmes spécifiques auxquels il faut répondre et qui posent notamment des problématiques de recherche sur lesquelles on travaille. On parle de calcul notamment chez les particuliers, comment ils vont participer. Alors l'incitation à la participation, ça peut être le fait de mécanique de groupe. Les gens se réunissent et disent « Ah, c'est rigolo, on va participer à ce calcul-là », notamment le traitement, enfin des études scientifiques autour du traitement de molécules pour le cancer. Et ces groupes-là se fédèrent et il va y avoir un score qui est donné par rapport à la puissance de calcul développée. Et ils vont apparaître en score, un classement. Donc là, c'est comme ça qu'on, pour les utilisateurs qui participent à ce qu'on appelle du calcul sur Internet, qu'on peut faire participer les utilisateurs et les inciter à jouer, à participer. Donc ça, c'est un des éléments pour fédérer des moyens de calcul qui appartiennent aux usagers de l'Internet. C'est l'apport de ce qu'on appelle le parallélisme. Donc, comme vous l'avez dit, le fait de faire travailler des machines de concert sur un problème donné. Bien, l'apport principal pour une PME ou une PMI, c'est d'avoir des modèles où elles ont besoin de simuler sur un objet technique, elles ont besoin de faire des simulations. Le fait d'avoir plus de machines, potentiellement, ça leur permet d'avoir des simulations plus fines ou plus rapides. Ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Donc ça va leur faire gagner sur leurs produits, sur leurs études, une avancée technologique qui peut être a priori valorisable dans leur secteur. Bon, après, c'est les liens sociaux, les réseaux sociaux, cette mécanique-là qui peut effectivement, incidemment, participer à l'avancée de la recherche. Donc, je reprends l'exemple des molécules pharmaceutiques contre le cancer. Alors, je ne me rappelle plus de mémoire le nom du projet, mais dans la sphère Boinck, donc un système particulier, c'est ce type d'approche qu'on peut avoir. Après, ça peut être très différent dans le HPC, où là, on est dans des structures industrielles plus classiques et où on va avoir d'autres problématiques de comment faire bien fonctionner les systèmes et où on peut avoir des problématiques de le PC, la station de travail de l'ingénieur va participer à un calcul qui est soumis par un autre ingénieur. Donc là aussi, on a des problématiques il faut qu'il rende sa machine disponible, il faut que ça s'intègre dans le système et que ça s'intègre correctement pour que ça soit efficace.